C'est une mise en garde ferme et à l'endroit de tous les acteurs qui contribuent au projet, parce qu'aucun abus ne sera toléré, ni en termes de négligence dans l'entretien des équipements, ni en termes de chiffonnage du carburant et vol des pièces de rechange. Tolérance zéro concernant ces différents points. Donc, je vous invite à mettre du sérieux dans le travail. C'est beaucoup de moyens acquis dans un contexte difficile. Vous avez suivi, c'est en cours d'exercice budgétaire 2024 que Excellence a instruit qu'il soit mis en place une ligne pour acquérir ce matériel-là et vous permettre d'être opérationnel tout de suite. Pour une structure qui a été créée il y a moins d'1 an, déjà se retrouver avec ce matériel, ça veut dire que l'État accorde une importance particulière à ce qu'on puisse travailler dans l'efficacité pour améliorer les facteurs de production de notre pays, notamment en ce qui concerne la ressource en eau. Je vois également que selon les coûts projetés, le coût de réalisation avec vos engins et avec la structure publique l'ONBA revient moins cher a priori par rapport au coût de réalisation qui serait défini lorsqu'on allait faire appel à une entreprise privée. Donc c'est de travailler également à ce que ces coûts-là puissent être relativement réduits. C'est l'un des objectifs, parce que ce qui arrive souvent lorsqu'on a ce genre de situation, c'est les abus. Et donc c'est une mise en garde ferme et à l'endroit de tous les acteurs qui contribuent au projet, parce qu'aucun abus ne sera toléré, ni en termes de négligence dans l'entretien des équipements, ni en termes de chiffonnage du carburant et vol des pièces de rechange. Ça ne sera tolérance zéro concernant ces différents points-là. Et j'invite tout un chacun à assumer ses responsabilités. Les agents qui sont chargés de conduire les engins-là sont des agents qui seront payés, seront traités comme les textes le prévoient. Chacun n'a qu'à se contenter du traitement qui lui est affecté. Donc, je vous engage en tout cas à prendre soin de ces équipements-là. Il est prévu dans le planning que ces équipements puissent être renforcés pour accroître vos capacités d'intervention et faire en sorte que vous puissiez intervenir sur plusieurs sites en même temps. Et je voudrais donc vous dire qu'on compte sur vous, l'État compte sur vous et on compte également sur les populations de la localité. Je suis déjà heureux que la coopérative locale soit impliquée pour l'abattage des arbres. C'est ce que nous recherchons. C'est ce que le président du Faso répète tous les jours. Il faut que la population puisse être active et contribuer au développement du Burkina Faso. C'est très important. Une population qui croise les bras et qui attend qu'on vienne tout faire pour elle, nous ne pourrons jamais y parvenir. Il faut que la population se sente impliquée. Et pour qu'elle se sente impliquée, il faut que nous donnons le bon exemple. Le bon exemple par le sérieux dans le travail, le bon exemple par notre attitude, le bon exemple par notre conduite personnelle. C'est l'engagement que nous avons pris auprès de son Excellence le président du Faso et nous comptons tenir cet engagement.